Bien, ça m'a marqué que le Rabbi a parlé le 26 Nissan, comme la date d'aujourd'hui, Tachimem en 1980, Shabbat Mevachim Yar, comme la donc de cette année. Vahi, Bayom Hashmini Gomer, et ce fut le 8e jour, etc. Aviadoua, Diuk Bazé, c'est connu, la précision de langage par rapport à cela qui est posé. Mayom et Omaïm, qu'est-ce que ça vient nous apprendre ici? C'est-à-dire, pourquoi on a besoin de marquer le 8e jour? Quel est le chidouche, quelle est la spécificité, la particularité du 8e jour de Milouim? C'est-à-dire de préparation d'entraînement pour la Voda dans le Mishkan. 7 jours qui ont précédé, comme la Torah est venue dire qu'il faut 7 jours de préparation à cela. C'est-à-dire que tous les 7 jours, le travail il s'est fait dans la shlemut, la perfection la plus totale. Dans ce cas-là, on ne comprend pas. Qu'est-ce que le 8e jour il vient faire ici? On a aussi besoin de comprendre le fait que ce jour-là est appelé le 8e jour. De là on sous-entend c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet totalement indépendant, mais que dès qu'on me dit le 8e jour, c'est-à-dire qu'il y a la continuité des 7 jours qui l'ont précédé. C'est connu l'explication par rapport à cela que nous voyons Pirouche à Kliakar, qui est rapporté par rapport au commentaire du Kliakar. Pardon. Le chiffre 7, il a une relation à tout ce qui a été créé pendant les 7 jours de la création. Et la spécificité du 8e jour, ou que ce 8e jour, il est spécifique à Dieu lui-même. Je ne sais pas, je ne pense pas, non. On parle du 8 en général, qu'on est en train de voir que le 8, il est spécifique à Dieu, puisque Dieu a créé le monde en 7 jours, donc tout ce qui est lié avec le terrestre, avec la création, il est rapporté avec le chiffre 7. Exactement. Et par rapport à cela, on voit l'une des réponses du Rashba, qu'il y a des fêtes qui comportent 7 jours et d'autres qui en comportent 8. Les 7 jours sont par rapport aux 7 jours de la création, donc de ce qu'on appelle de construction du monde. Et ce sont donc les 7 jours d'évolution et de construction. Hashmini ouJeshomer Ataekef. Et le 8e jour, lui, il est celui qui va faire attention à ce que l'ordre des choses se comporte, l'ordre des choses avance comme il se doit, c'est-à-dire se comporte comme il se doit. Et au-delà de ça, de la même manière, quand on parle de la fête de Shavuot, de la même manière, quand on est en train de parler de Shavuot, lui, il est lié avec donc les 7 semaines, 7 semaines entières, et même Temyamim qui représente 49 jours. Ensuite, quand arrive Shavuot, d'abord se dévoile au niveau du 50e, c'est-à-dire la 50e porte de Bina, qu'on ne va pas pour l'instant développer tous ces liens-là. C'est très bien qu'il y a 50 portes dans Bina et 32 chemins de Rochma. C'est la raison pour laquelle que Shavuot, la fête de Shavuot est appelée Atzeret, c'est-à-dire c'est un arrêt, où les malamem, c'est-à-dire c'est ce qui permet de gérer que la chose soit entourée comme il se doit et fonctionne comme il se doit. Prinat Shmini, c'est en vérité le niveau du 8e. Pareil, après Sukkot, c'est le même sujet. Pareil, le jubilé, lui, il vient après les 7 fois cette année, c'est-à-dire après les 49e années. C'est-à-dire toutes ces dimensions-là représentent un niveau totalement supérieur, complètement au-delà du système naturel,
et automatiquement, non seulement il protège, mais il permet à ce que ce chiffre 7 se comporte comme il doit se comporter. C'est Shnat Akel à la base. Non, c'est ce qui est dit visite, c'est Shnat Shemitah. En général, l'année Shemitah, pardon, Shnat Meuberet, pardon. L'année Meuberet, c'est des années en général très particulières parce qu'il y a un Gilouyor très très haut. Et en général, ces années-là, il se passe des événements, j'espère, merveilleux. Omnam, les fils de Tsar David, Mashekatu, Vaïbaï, Mashminika, Moshe. Par rapport à cela, on a besoin de comprendre du fait qu'il est écrit dans la paracha que le 8e jour, Moshe a appelé. Arrête, Moshe ou Ashvi. Moshe, lui, il est le 7e. Comme on l'a vu dans le Midrash Rabbah. Kol, Ashvin, Rivin. Tous les 7e, ils sont chéris, ils sont élus. Rid et Ashvina les Matabaret. Et puis, il a fait descendre la Shrina ici-bas dans le monde. Jusqu'à, comme on voit dans la paracha Trouma. Dieu a dit maintenant, je réside parmi eux. Alors, quelle relation il y a que Davka, le 8e jour, c'est Moshe qui se met à parler, c'est Moshe qui provoque une discussion. Moshe est le 7e, qu'est-ce qu'il a fait avec le 8e? Moshe Israël. Ah, la guilou, il devait être sèche. C'est-à-dire, Moshe est le 7e. Qu'est-ce que ça veut me faire ici? Ils vont m'expliquer que le 8e jour, il a provoqué une réunion et une discussion dont le résultat de cette réunion, de cette discussion, a été, en vérité, toute la raison d'être des 7 jours de travail de Moshe, qui a pris le rôle du Kohen Gadol pendant ces 7 jours-là, et que le but est qu'il y ait un dévoilement de Dieu. Donc lui, il a fait son travail pendant 7 jours. Qu'est-ce que maintenant il a besoin de lui mettre une relation avec le chiffre 8, c'est-à-dire avec ce qui est au-delà du système. On comprend cela bien me voir Mamarim par rapport à ce qui est expliqué dans les différents Mamarim. Concernant le Shabbat qui est le 7e jour, il y a en vérité 3 niveaux dans Shabbat. L'un des niveaux, il est... Pardon. Le premier, il est que Shabbat, de par elle-même, elle sanctifie et elle élève les choses. Deuxième point, c'est que Dieu nous demande de se souvenir du Shabbat et de le sanctifier, c'est-à-dire d'Israël, mais le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a le niveau que nous, on va sanctifier le Shabbat. Le troisième, de Shabbat, il Matana Tova. Shabbat, c'est un bon cadeau que Dieu il a donné. Shabbat Shema, que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un très beau cadeau dans mes trésors secrets, dans mes coffres forts, et ça s'appelle Shabbat. En vérité, les 2 premiers niveaux, c'est-à-dire que Shabbat est l'élève de par elle-même, et le peuple juif et le sanctifier le Shabbat, ça en vérité représente des niveaux qui sont liés avec l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire, Prinat Shvi, le niveau du 7e. Madriga, Shlishiti, les Malam et Prinat Shvi. Et vous, Prinat Shvini, Shemeshvi. Et le 3e niveau, il représente en vérité un niveau qui est au-delà du 7e, qui est en vérité le 8e niveau du 7e. C'est le niveau de Matana. C'est quelque chose que toi, tu ne peux pas obtenir par ton travail. Il y a le travail que Shabbat fait en tant que 7e jour, c'est la prina de Malchut et les mêmes Shir Zeranpin. Ce n'est pas un mec qui n'ont pas réellement dans ça. Enfin, je n'ai pas vu encore. Donc il y a le travail normal, c'est le travail. Il y a ensuite le travail du peuple juif, que lui, il élève par le fait qu'il va respecter Shabbat. Et il y a maintenant un autre niveau encore plus haut. Le Shabbat, en vérité, ça n'a rien à voir ni avec le travail qu'elle élève le monde, ni avec le travail que moi, j'élève en respectant le Shabbat les choses. C'est un cadeau. Elle a dit, comme Shavuot, qui est un cadeau le 50e jour. C'est une chose qui nous dépasse.
On voit même sur Samervor, comme c'est expliqué dans Samervor du Rabbi Rachel Mishmato Eden, que entre Mincha et Mariv le Shabbat, c'est le moment de la délectation suprême, c'est le moment où la volonté de Dieu elle s'exprime dans les plus hauts niveaux et dans la dimension de Tanoug, de plaisir. Et Kamouvan, ce niveau-là, il se dévoile d'une façon concrète et visible à l'œil nu, qu'au moment de la Géoula. Même manière que tu peux comprendre par rapport au Shabbat, qu'il y a un niveau de Shabbat qui est lié avec ce qu'on appelle une matana, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans les mains ni de l'homme ni du système. De la même manière chez Moshe. Chez Moshe Washvi, bien que Moshe soit le 7e berger, Mikol Makom, Yesh Boprinat Shmini. Il y a en lui le niveau du 8e. Chez Katouf, quand c'est marqué, au moment de sa naissance, que lorsque la mère de Moshe a vu Moshe qui vient de naître, elle dit qu'elle a vu qu'il était un bon petit bébé. Oui. Et qu'est-ce que ça, c'était quoi son ignat? C'est qu'elle a vu qu'il était circoncis. Et il y a la Mila au Bishminidak. Comme on sait très bien que le yeux de la Mila, il est lié avec le 8e jour, comme la Gemara dit à la place comme la Sarah Sheminita, le Mila, Shenita, Bishmini. Que là-bas, on est en train de donner un cantique par rapport au 8e niveau, que le 8e niveau, il est lié avec la Mila. זהו מה שהדורות שלפני משה הם מבחינת זין תחתונות דעתיק, ומשה הוא מבחינת ג' ראשונות דעתיק, כי שורשו הוא מבחינת יסוד אדם קדמון. C'est pas si compliqué que ça. Il dit, on va dire ici, que les premières générations avant Moshe représentent en vérité les sphirotes, les midot du niveau de Hatik qui représente Keter. Mais Moshe, lui, il représente les 3 niveaux, c'est-à-dire puisque Moshe, c'est Prinat Rochma, les 3 niveaux, c'est les Mochin, les 7 niveaux, c'est les Midot, et en vérité, les Mochin de Hatik, Chom Abinadat, qui est dans Hatik, leur Shoresh, il est dans Adam Kadmon, c'est-à-dire la source de la création de toutes choses. Évidemment, c'est une réponse un peu basique, mais Kamouvan, on ne pourra pas en quelques minutes rentrer et expliquer tout le sujet de Adam Kadmon qu'on appelle Hak, et d'ailleurs même dans sa traversée Rachetevot, on voit que la valeur numérique est 101, c'est-à-dire c'est le niveau qui est au-delà du 100, au-delà de la Shlemut. Donc c'est la source des sources de toutes les sources. Plus que ça, pour l'instant, je ne peux pas dire, sinon ça va prendre des heures. Et il est Pirouchajim aussi. Ce jour-là, en vérité, Moshe Rabbeinu, il a gagné 10 couronnes, si l'on peut dire. 10 forces particulières. Maintenant, quelle est la spécificité du chiffre 8 par rapport au chiffre 7? Voilà qu'il est rapporté que la harpe qu'il y avait au Beit Hamikdash était une harpe qui contenait 7 branches. Alors que l'arc des temps de messianique, elle aura 8 cordes. On a qui n'en délate de la bouche chez les sanimim. Mais en vérité, il y a une dimension encore plus haute que le 8. Il y a la dimension du chiffre 10. C'est la raison pour laquelle, en vérité, chacun il va très très vite comprendre ce que je vais dire, mais moi je ne vais comme ça en public, je ne vais pas rentrer dans les détails. Que le 7, en vérité, il a le 8 en lui, automatiquement. C'est-à-dire il a la dimension déjà qui dépasse tous les entendements humains. Et Kamouvan, il a une relation directement avec le 10. C'est la raison pour laquelle on peut venir voir qu'il y a une relation entre le premier berger qui est lié avec les 3 Rishonot de Hatik, c'est-à-dire le Baal Shem Tov, le Maguid et l'Admoazaken, et les 6 autres dont la relation est assez simple, en Kanmakom. Ça veut dire que dans les temps messianiques, il y a les 2 niveaux. Il y a le 8 qui est complètement au-delà de l'entendement humain, mais il y a encore plus haut que ça, il y a le 10. C'est la raison pour laquelle que le 8e jour de Milouim, cher Rabbeinu, il a reçu ces 10 couronnes, si l'on peut dire, de lumière.
Donc on voit que revient la dimension du 8 et du 10 en même temps. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a tout un maïm dans lequel Rabbi explique qu'il y a deux manières d'arriver au 8. C'est soit que le 7 disparaît et arrive en 8e, soit le 7 disparaît de la vue, chacun comprendra ce qu'il veut, pour se représenter en tant que 8, pour dévoiler la dimension du 8 qu'il y a en lui. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et en vérité, comprend que le 7, il contient en lui le 8. Maintenant, il y a c'est pas ce qu'il dit dans ce Mahamar, mais il y a deux formes d'épisodes. C'est ça où il s'en va, et là il y a un 8e. Soit il se voile, et pour réapparaître en faisant dévoiler le 8e niveau. Dès maintenant, ils comprennent bien qu'à partir du moment où il dévoile le 8e niveau, le 8e, il a une relation avec le 10. C'est la raison pour laquelle on dit que Melech HaMashiach, lui, il va sacrifier la 10e vache, qui va avoir le 10e nigoun, etc., le 10e dénombrement, etc., etc. Tout ça, c'est lié avec le niveau de Mashiach, qui à la base est le 7e, qui dévoile le chiffre 8. Et enfin, dès qu'il dévoile le chiffre 8, il y aura une relation directe, comme Moshe Rabbeinu, que lui, il a reçu les 10 couronnes le 8e jour avec le chiffre 10. Le 9, il ne rentre pas en ligne de compte ici. Il représente le Hémet. Le 9, il se dévoile d'une façon concrète. Hein? Je ne sais pas, c'est comment on dit 9 en hébreu, oui. On dit Tesha, la valeur numérique, tu vas trouver tout seul. Non, Tesha. 9, c'est Tesha, oui. Pas la valeur numérique, tu vas comprendre. C'est autant. C'est ça que ce jour-là, donc, Moshe Rabbeinu, chez Rabbeinu, lui, il a reçu 10 couronnes. Dimitri, là, Yom Shmini Prinat Bin, que d'abord, on est le 8e jour. C'est très bien que le 8e jour, c'est le niveau de Bina. Bina, c'est la 8e sphira à partir du bas quand on ne compte pas date. Après, se dévoile le niveau 10. Pourquoi? Parce que Bina, parce que Bina, elle représente la maman, elle contient en elle les 3 niveaux intellectuels. Si on dit qu'il a reçu 10 couronnes, c'est pas qu'il a reçu les 10 niveaux, les 3 mochines, les 3 mochines, et il a reçu Atara. Atara, c'est une couronne, donc c'est les dimensions supérieures qu'il y a de mochines. Et des ébats, jusqu'à que Moshe Rabbeinu arrive à un niveau tellement haut que tout le peuple il a pu constater ce niveau-là, et donc ils ont pu louer Dieu. Et comme on voit, il y avait aussi, c'était au mêlé, beaucoup de crainte. Et l'excuse après maman assez court et on va assez vite, il n'y a pas trop de temps. Et quand même assez fort. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il y a un enseignement dans l'action concrète. Premièrement, dans le service de Dieu, il y a le fait que l'homme il va venir raffiner les 7 midot qu'il y a en lui. Ça veut dire, dans la traduction de la Torah, c'est la conquête de 7 peuples qui vous cherchent Zainam. Il y a le fait de se surpasser, donc dévoiler le moteur qui a pu nous permettre de raffiner les 8 niveaux. Dès que le 8 se dévoile, dès que le 7 va dévoiler le 8 qui est en lui, à ce moment-là, c'est le moment de Mashiach. Et là, il y a la conquête des 3 peuples qu'il y a autour, que seul Mashiach peut conquérir sans guerre. Donc, ce sont les 3 autres nations. Et avec ça, on arrive, c'est les 3 mochines, de manière que le niveau intellectuel représente quelque chose qui est caché, parce que ce qu'il y a dans la tête ne se dévoile pas forcément. On sait très bien que le Icar du dévoilement du chiffre 10, alors il se fera au moment du dévoilement de Mashiach. Comme c'est écrit le Mahamar, de Jadmoa Tsaïm. Il faut comprendre que même si les choses dans la plénitude se dévoileront qu'avec Mashiach, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui ressemble à ça.
et avec l'aide de Dieu, à travers le travail des 6 millénaires pour lequel ce monde a été créé, et surtout spécifiquement à travers nos œuvres et nos travaux, nos actions pendant tout le temps de l'exil, puisqu'elle a trata de Géoula, on méritera le début de la Géoula. Donc ça c'est le chiffre 7. Et dès la Shlemut de Géoula, ça c'est le chiffre 8. Donc, justement à travers la largesse, l'abondance et plaisir. Surtout que cette année-là, Rosh Hashanah était tombé Shabbat. Et toute l'année est appelée, quand l'année démarre un Shabbat, elle est appelée une 7e année. Une année pour Shabbat. Dit à Big Bang, Ben David Bo. C'est marqué là-bas, la Gemara dit qu'à l'issue de la 7e année, Mashiach vient. Grâce au Tchuvekar, Mashiach dit et qu'avec l'aide de Dieu, avant même la fin de la Shemitah, et même avant tout ça, aujourd'hui même, Kaïdze, cet été-là, et même avant, disent que la Géoula, puisse mériter la Géoula véritable et complète, avec le plaisir le plus grand. Et le Icar, il est que puisqu'on est les 24 heures avant la fameuse sira que le Rebbe il a parlé il y a 30 ans, à Souk à Shamichol Techem, sira qui a fait trembler le monde, dans lequel le Rebbe a demandé que chacun doit faire dans ses possibilités à lui pour amener le dévoilement de Mashiach. Il ratson que les Shloshim Lakoa, avant même qu'on rentre dans cette 30e année, ça c'est ton Shabbos, Koar Nissan, Mevachimia, alors qu'on puisse savoir d'abord Mevachimia, Rani Hashem Rofecha, Mevachimia, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, et que l'écart il est la Géoula véritable et complète quand il y a nos Beroshaim. Amen, amen. Toda Rabba. Yaakov, Oui, je suis là. n'oublie pas d'arrêter l'enregistrement, s'il te plaît.